Bonjour les amis, donc nous allons en ce 12 juin 2021 faire une petite analyse tout d'abord du CAC 40. CAC 40 qui s'est adjugé plus 0,83% pour terminer pile poil à 6600 points et des broquettes. Alors, très belle séance, hein, y a rien à dire. Moi, mes objectifs, c'est toujours les 6900, hein, comme je vous le dis. Alors, ça ira pas forcément en ligne droite comme ça, mais là, on a vraiment une belle, un beau mouvement, une belle dynamique haussière. On va regarder un petit peu sur le Bollinger 18.2, hein, comme vous savez, j'aime bien travailler avec ce Bollinger là. On s'aperçoit qu'il y a encore de la place. On n'est pas du tout en excès, donc c'est très bien. Maintenant, la moyenne de 12, comme vous savez, hein, j'aime bien travailler dessus. Là, c'est très propre. On reste au-dessus de la moyenne 12 sans même la toucher. Hein. On vient même pas s'appuyer dessus. Donc, toujours très haussier sur la moyenne de 12. Quand on regarde Ichimoku, même chose, hein, on a la Tenkan, la Kijun qui sont dans le même sens, en orientation haussière. On est bien sûr assez loin du Kumo, mais on en a l'habitude hein, depuis quelques temps. C'est une belle configuration. Maintenant sur Directional Index Mouvement, ça c'est quelque chose de beaucoup plus pointu et difficile à travailler, mais là on a eu un léger signal de vente ici, effectivement. Moi personnellement sur le long terme je m'en fous, hein, je reste sur mes pauses long terme, donc comme vous savez hein, je fais surtout du long terme. Par contre en trading, effectivement sur ma phase trading ici, moi j'avais mis un stop hein, comme j'étais pas devant les écrans de toute façon, donc en général aussi je mets des stops toujours un peu plus loin que le système, donc à 5 points près en gros. J'ai pas été stoppé, ce qui m'a permis le lendemain de remonter mes stops d'abord et de bénéficier du signal à l'achat, malgré que le Directional Index Mouvement lui était vendeur. Donc encore une fois, l'avantage de savoir travailler ses stops est inestimable, hein. Il suffit pas d'avoir un bon système, il faut aussi savoir bien placer ses stops et surtout faut les placer. Voilà, donc pour le CAC 40, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Tout est acheteur, hein. Si vous prenez le Kagi, Parabolic SAR, etc. Tout est acheteur, donc point barre hein, sur le CAC 40. Concernant notre portefeuille, alors notre portefeuille, hein, on va regarder tout de suite un petit peu le résultat. Là depuis le début de l'année, ça y est, on remonte un petit peu, on est à 14,45% de hausse, donc c'est pas si mal, hein, on est début juin, donc c'est très bien. Comme quoi il faut être prudent et en même temps obstiné, hein. Il faut pas non plus lâcher le morceau hein, quand on est sur des valeurs sur lesquelles on croit. Alors encore une fois, hein, je vais revenir sur les valeurs, mes valeurs favorites, hein, Total, Coca-Cola, AXA, Shell Midstream Partner, Taiwan Semiconductor, on a LDC, Orange, Realty Income. On a commencé à rentrer un petit peu du Kaufman, on a du Philips 66, Kimberley, GTT, Air Liquide. Voilà, après tout le reste hein, ça vient après. Ça c'est vraiment l'osséature du portefeuille. Total, c'est pas mal reprise hein, grâce au cours du pétrole. Je crois vous avoir dit ces dernières semaines que je voyais les cours du pétrole s'apprécier. Je pense que ça devrait continuer hein, au fur et à mesure de la reprise économique. Forcément, le pétrole devrait certainement continuer à s'apprécier. Ça va continuer. J'avais vendu un peu de Total pour acheter du Shell Midstream et puis du Philips 66. On va dire qu'on a bien fait, hein, puisque en fait
Shell Midstream et Philippe 66 ont pour l'instant à peu près fait deux fois et demi mieux que Total en termes de progression, donc parfait, hein. On continue de conserver puisque au moment où j'avais fait ça, les dividendes étaient bien plus importants sur Philippe 66 et sur Shell Midstream, et ça reste de mise, hein, donc on a plus à gagner à rester encore sur ces deux valeurs. On verra plus tard, hein, si ça continuait à s'apprécier beaucoup plus que raisonnablement par rapport à Total, peut-être qu'on allégerait ou on sortirait de ces valeurs pour se remettre sur du Total éventuellement. Et quoi dire d'autre? Oui, en fait, j'ai modifié un petit peu ma façon de gérer les choses, puisque je suis passé sur Google Sheet plutôt qu'Excel. Pourquoi? Parce que ça représente l'avantage Google Sheet de pouvoir, où que vous soyez, sans clé USB, sans aller chercher vos données ici ou là, vous ouvrez votre boîte email et vous avez de quoi travailler immédiatement. Alors c'est exactement la même chose qu'Excel, hein. Alors ça m'a permis un peu de remanier un peu les choses. Là j'ai préféré avoir moi mes petits graphiques en plus petit, et sachant que avec Google Sheet ici vous pouvez par exemple monter à 200 et vous avez votre graphique. Là peut-être que j'ai fait un peu trop, on va mettre 150 ou plutôt 180. Enfin bref, vous avez votre graphique que vous pouvez agrandir de toute façon. Là vous voyez là sur les années, vous voyez le graphique. Vous souhaitez aller voir un petit peu la répartition des valeurs. J'étais un petit peu trop vite. La répartition des valeurs, vous l'avez là, ici. Donc là, vous voyez un petit peu en termes de pourcentage, vous voyez que sur Orange, on est à 1,2%, AXA 2,9%, etc. Et que mon portefeuille immobilier a pas mal baissé, évidemment, puisque les valeurs boursières se sont reprises, donc effectivement le poids de mon portefeuille en immobilier a baissé, et c'est très bien. Donc c'est très bien d'avoir un graphique comme ça, soit un graphique en camembert ou en anneau, de façon à voir un petit peu où vous en êtes dans vos investissements. Est-ce que vous n'êtes pas trop exposé sur un secteur ou un autre? Là on a une répartition maintenant sectorielle. Vous voyez qu'on on est à 1,8% dans la téléphonie, on est à 1,1% dans les travaux, 8,6% dans l'agroalimentaire, le pétrole et l'énergie, on est plutôt à 29%, banque, assurance 4%, les technos 3,8%. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir aussi, la répartition sectorielle. Moi je vous conseille d'être aussi diversifié dans divers secteurs, parce que si par mégarde vous êtes trop investi dans un secteur qui morfle, eh bien c'est tout votre portefeuille qui trinque. Alors on va voir un portefeuille, le portefeuille d'une de mes sociétés, juste pour vous expliquer comment faire pour passer plutôt que d'être sous Excel, passer sous Google Sheet. Non seulement ça représente un avantage de pouvoir ouvrir vos pages n'importe où, n'importe quand, mais aussi de mettre à jour automatiquement les prix de vos actions. Donc avec Google Sheet, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'Excel. Puis surtout, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer Excel, enfin Microsoft, hein, pour avoir le pack. Donc je trouve ça très bien, parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi savoir se passer des choses dont on peut se passer, puisqu'il y a une gratuité ailleurs. Alors en fait, comment que ça fonctionne?
C'est exactement comme sous Excel. Là, par exemple, on a Realty Income. Vous voyez ici, j'ai 67 titres Realty Income au sein de cette société. Et le prix ici, vous voyez, vous tapez Google, alors égal, hein, toujours, Google Finance, parenthèse, et ensuite, vous tapez ici, dans la case I7, donc en fait, vous marquez I7, point virgule, apostrophe, et vous marquez price, et fermez la parenthèse. Alors le truc, vous trouvez ça, hein, vous allez sur Google, vous allez demander, vous allez regarder comment ça marche, vous allez trouver tout un tas d'explications, et puis là, ici, vous allez mettre, puisque c'est coté à New York, vous allez mettre NYSE 2 points et O, qui est le code mnémonique de Realty Income. À partir de ce moment-là, vous allez avoir ici votre prix qui va s'afficher automatiquement. Et ici, dans cette case, tout simplement, vous ferez la case E7 multiplié par F7 et vous aurez votre résultat qui bougera aussi automatiquement à chaque fois que le cours va se rafraîchir. Alors, c'est rafraîchi environ toutes les 20 minutes, donc c'est assez intéressant. Supposons que vous souhaitez, par exemple, faire la même chose. Par exemple, supposons que j'achète du Carrefour. Alors, supposons, voilà, hein, parce que je vais l'effacer ensuite, puisque je ne l'ai pas acheté. Alors, c'est Carrefour. Voilà, on note le nom, on en a acheté par exemple 100. Ici, on va faire Google. Alors ici, vous voyez, il faut marquer EPA2.ca. C'est une valeur en euros, donc je ne vais pas faire jouer. Vous voyez que si c'est des valeurs américaines, il faut aussi faire jouer, si vous le voulez, en dollars, une conversion en dollars, mais et en euros. Donc ici, vous marquez, on va recommencer, EPA 2.ca, qui est le code mnémonique Carrefour. Et puis ensuite, vous allez faire égal. Donc ici, cette colonne, ça sera égal. Et là, vous voyez, vous avez Google Finance, I8 Price. Donc en fait, il vous le met automatiquement. Vous faites ça, loading, et vous avez automatiquement le cours de Carrefour. Là, on est samedi, donc c'est à la clôture qui s'affiche. Là, maintenant, vous tirez ici et vous allez avoir le total qui va se mettre à jour et puis qui, effectivement, va jouer sur le total général. Donc là, maintenant, ici, moi, j'aime bien voir justement pour mes statistiques. Alors Carrefour, c'est de la distribution, donc on marque distribution, hein, et puis voilà, et puis toute la sur quel compte c'est, hein, est-ce que c'est sur Crédit Mutuel, là, par exemple, et puis ainsi de suite. Donc vous pouvez faire plein de choses pour votre gouverne personnel. C'est vraiment intéressant de pouvoir de pouvoir passer sur Google Sheet, à mon avis. Donc voilà, je vais quand même effacer cette valeur que j'ai pas en portefeuille et voilà, comme ça les stats seront bonnes, mon portefeuille sera bon. Donc voilà, si vous avez des petits soucis sur Google Sheet, il y a des vidéos, hein, sur YouTube qui l'expliquent très bien. En tout cas, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que sous Excel. Et puis, comme je commence à avoir des fois une cinquantaine de valeurs à mettre à jour, voilà, tous les soirs, remettre ces valeurs à jour, c'est pas forcément drôle, hein, c'est une perte de temps. Donc là, c'est vraiment magnifique, tout est automatisé. Voilà, comme quoi il faut toujours essayer de progresser et de s'améliorer. Voilà, donc on va regarder un petit peu le Bitcoin pour terminer. Eh bien, le Bitcoin, là, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un range de consolidation. Moi, je vais tout simplement vous tracer un truc très simple. On est dans un triangle. Voilà, tant qu'on ne sera pas sorti du triangle, moi personnellement, je vois pas grand chose à faire là-dedans.
J'ajouterais peut-être quand même que si jamais on casse ce triangle par le bas, ça pourrait saigner, et ça pourrait saigner assez gravissimement, hein. Je pense que derrière, on a bien. On va essayer de regarder où pourrait rebondir le Bitcoin, hein. Je pense que cette zone-là est très très forte. Donc effectivement, on a la zone des 28 000, 28 800, un truc du genre. Ouais, voilà. On a ça. Je pense qu'on a derrière encore une possibilité d'aller voir plus loin, qui pourrait être ici ce gap. Voilà moi les points où je pense que si vraiment on cassait ce triangle, on irait d'abord sur la zone des 28 800 et puis ensuite certainement sur sur la zone des 24 600, un truc du genre quoi. Et j'ai bien peur que si on casse ça, on aille encore plus bas. Et du coup, hein, tout simplement, je vais aller remettre le truc. Ensuite, je pense que franchement, la zone des je vais péter avec ça. Ensuite, c'est la zone des 19 000 et quelques 20 000, on va dire, qui certainement serait vraiment l'objectif vraiment visé. Et je pense qu'on peut vraiment y aller très facilement. Voilà, donc soyez prudents sur les crypto-monnaies, hein. On voit tellement de trucs. Moi, j'entends des trucs où on voit des gens qui ont gagné des fortunes et qui ont tout perdu, voire plus. C'est assez hallucinant de voir à quel point les gens sont imprudents. Donc faites vraiment attention. Je le répète, les crypto-monnaies, ça ne doit pas représenter plus de 1 à 3% de votre portefeuille. Aujourd'hui, on est encore trop dans des incertitudes pour miser autant d'argent que j'en vois investir sur ce type de marché. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont investis à 100% là sur les crypto-monnaies ou même à 50% de leur portefeuille, c'est vraiment à mon avis une erreur de gestion que de pratiquer de la sorte. Alors évidemment, il y a des gens qui vont nous dire oui, mais il y a eu des news, il y a eu des trucs qui sont faits, il y a ceci, il y a cela. Moi personnellement, je préfère pas trop regarder des news et m'attacher uniquement à l'analyse graphique. Et quand on veut regarder un petit peu ce qui se passe, et ben on regarde aussi sur Fibonacci. Qu'est-ce que ça dit? On voit bien que cette zone là ici, elle a bien fonctionné et que derrière on a quelque chose à 22 000. Donc voilà, les jeux sont faits, hein. Il y a le triangle, on va dire qu'il y a les 22 000, 20 000, 22 000 qui sont apportés. C'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible de voir cette zone approcher, toucher, même pourquoi pas défoncer un peu. Ça me paraît tout à fait probable. Et derrière, un rebond sur les 43 800, 43 000, 45 000, ça me paraît aussi, cette zone-là, me paraît, voilà, pour ceux qui sont un peu plus optimistes, ça me paraît beaucoup plus opportun d'attendre un cassement du triangle pour aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, moi perso, j'ai pratiquement plus de Bitcoin, hein. Mes Bitcoins que j'ai sont à travers Grayscale et voilà, je conserve cette ligne qui est toute petite, mais voilà, prudence et par contre peut-être l'occasion de retourner sur cet actif avec cette cassure de triangle. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.